Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce focus sur le domaine de l'amour qui va avec le taroscope d'ordre général pour 2016. Cette lecture du tarot va être consacrée aux balances et ascendant balance. Exactement comme pour le taroscope, j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, certains aspects soient plus ou moins marqués, mais l'essentiel est de trouver une vibration qui corresponde à votre situation personnelle. Donc avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement une fois de plus toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui me suivent. Soyez toujours plus nombreux. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook. Si vous avez la moindre question relative à ce tirage, s'il y a des cartes que vous n'avez pas bien comprises ou que je peux davantage expliciter, n'hésitez pas à me contacter par email à satiavoyance@gmail.com et également si vous voulez une consultation privée. Donc balance et ascendant balance pour ce mois de janvier. Donc avant de commencer, j'utilise un tirage de 7 cartes. Donc c'est le tarot universel. Et ce sont 7 cartes que je vais interpréter une par une dans le sens, une par une et faire des associations aussi également. Je vais les interpréter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La première carte, ami balance et ascendant balance, c'est l'ermite. L'ermite, c'est un arcane majeur, le 9e arcane majeur, qui nous indique, dans une position droite, c'est une carte qui indique de la lenteur, qui indique le processus, qui indique également de la sagesse, qui nous invite à faire preuve de patience, à laisser les choses se décanter d'elles-mêmes. C'est une carte qui pour moi évoque le lâcher-prise. Et là, elle est dans une position inversée et elle représente en gros l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Et c'est un état d'esprit qui est vraiment à l'inverse de la patience. Vous allez être très impatient, vous allez avoir envie que les choses se passent et qu'elles se déroulent à votre rythme très rapidement ce mois-ci pour le domaine sentimental. Néanmoins, ce n'est pas parce que vous voulez quelque chose que cette chose-là va forcément se mettre en place et peut-être pas nécessairement à votre cadence. En tout cas, avec l'ermite inversé, on est dans une situation où on est obligé d'attendre. C'est une situation de stagnation. On peut se sentir également dans un repli, on peut se sentir dans un isolement. Il peut également s'agir, par exemple, pour les balances et ascendants balance qui sont dans des relations. Pour moi, l'ermite inversé, il peut très bien représenter peut-être un conjoint dont on est séparé physiquement pour l'instant. Alors, il n'y a pas forcément de réponse qui soit catastrophique, mais c'est juste qu'on se sent isolé. Donc, soit la personne est là physiquement, mais dans son cœur, elle n'est plus tout à fait là, soit elle est loin physiquement, du coup on a du mal à se reconnecter émotionnellement. L'ermite, c'est une carte qui est très émotionnelle, qui est très chargée émotionnellement, c'est comme ça que je l'interprète, et qui nous montre cette personne qui a certes son bâton de pèlerin, comme je le dis dans les autres vidéos, pour moi le bâton c'est un important symbole de guidance. Non seulement l'ermite a son bâton, il a sa lumière, ce qui signifie qu'il a tous les éléments en main pour avancer. Mais là, dans une position inversée, ça veut dire que, à mon avis, l'émotionnel va venir peut-être bloquer une réalité qu'on n'arrive pas à percevoir. Peut-être qu'il y a également des aspects de la relation qui sont cachés. Peut-être qu'on est soi-même impliqué dans une relation cachée et qu'on aimerait arriver à la lumière. On arrive quand même à... Donc il y a certains d'entre vous, si vous êtes dans une situation où vous êtes caché, une relation qui est cachée, qui est secrète, vous allez avoir envie de la faire venir à la lumière, mais la réponse ne dépend pas de vous. Malheureusement, l'amour, c'est quelque chose qui se donne, ce n'est pas quelque chose qui se force.
Et tout ce que vous pouvez faire à la rigueur, c'est vous sortir de l'obscurité, mais également sortir de la relation. Vous ne pouvez pas forcer l'autre à aller à votre rythme, et d'ailleurs ce n'est pas conseillé. La seconde carte, c'est également un arcane majeur, c'est le pendu, ami, balance et ascendant balance. Le pendu, c'est comment dire, c'est une carte qui vous invite justement à être patient. C'est une carte qui montre qu'on est dans on est un petit peu dans une impasse, mais là c'est dans son côté positif, puisque vous voyez, c'est votre force, et justement dans son côté positif, le pendu vous conseille plutôt de vous mettre dans une position d'attente, de prendre du recul par rapport à votre situation sentimentale. Je pense que vous n'avez pas tous les éléments en main. Il y a pour moi, il y a quand même certains aspects qui sont cachés. Donc voilà, après c'est à chacun de voir en fonction de sa situation personnelle. Mais avec le pendu et l'ermite qui en plus est inversé, pour moi, vous gagneriez vraiment à vous poser les bonnes questions. Vous gagneriez à vous poser 5 minutes plus. 5 minutes, façon de parler. Comme 5 minutes, je ne pense pas qu'on puisse arriver à une réflexion sur le long terme, mais posez-vous, prenez du temps pour vous également. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique, ce serait contre-productif. Le pendu est là, il attend. Malgré tout, il rayonne. Ça veut dire que ce n'est pas parce que parfois on brille plus par notre absence que par notre présence. Et quand on s'est déjà exprimé par rapport à une situation, un contexte qui ne nous plaît pas, qu'on n'a pas été entendu, parfois la meilleure approche peut être aussi de lâcher prise et de laisser les personnes agir selon leur bon vouloir, tout en nous retirant d'un contexte qui nous est favorable et avec lequel on n'est plus du tout d'accord. Pour l'avenir, enfin pour le déroulement de ce mois de janvier, on a le roi de coupe. Le roi de coupe est généralement une excellente carte. Ça signifie qu'il exprime une situation qui se déroule bien. On se sent prêt à l'action, on se sent prêt à porter haut ses couleurs, à porter haut sa voix. On fait des cadeaux. C'est une carte qui prend en charge, et c'est une carte aussi qui signifie qu'on apporte des nouvelles. Qu'il y a des nouvelles qui nous sont transmises. Là, il est inversé. Donc, ami balance et ascendant balance, il y a vraiment il y a un processus de clarté qu'il vous faut apporter. Soit ce processus de clarté est en lien avec une personne avec qui vous êtes en relation, ce qui signifie que cette personne-là vous a peut-être caché des choses, des aspects de sa vie, et qui vont à présent être portés à la lumière du jour. Soit vous-même, vous êtes impliqué dans une situation où il y a des dissimulations. C'est vous-même qui dissimulez des choses. Donc, dans un cas comme dans l'autre, avec le roi de coupe, les nouvelles arrivent. Après, sont-elles bonnes, sont-elles mauvaises? Ça, c'est une autre... c'est à chacun de voir selon son cas particulier. Que dire de plus? Oui, donc essayez d'être dans une honnêteté aussi d'esprit par rapport à ce que vous attendez des autres, par rapport à ce que vous attendez pour vous-même. Soyez dans la clarté, dans l'honnêteté. Si vous êtes impliqué avec une personne, finalement vous vous rendez compte, au départ ça se présentait bien, et puis au fil du temps vous vous rendez compte que vous avez de moins en moins de points communs. Je pense qu'il faut vraiment pas, il faut aller vers, il faut dire à cette personne en fait la vérité. N'oubliez pas que l'énergie que vous lancez, c'est une énergie qui va vous revenir. Donc soyez plus sincère, et vous verrez que cette personne-là sera également beaucoup plus sincère. Si vous avez des sentiments pour une personne en particulier et que vous les lui avez cachés, ça peut être également un signe pour vous dire d'y aller. Tout dépend vraiment de votre cas particulier.
En termes de conseils sur l'attitude à obtenir, vous avez une très très belle carte hein, qui est le 4 de bâton. Vous avez également la lune et la lune qui est inversée. Configuration très intéressante. Le 4 d'épée, c'est une très belle carte hein, qui évoque la célébration. On voit ces deux personnages qui sont au centre de la foule et qui lèvent les bras en l'air en guise de victoire. En fait, je pense que ça signifie, donc ça signifie que soit vous avez passé de très bons moments sentimentalement, soit vous allez passer de bons moments, mais une fois de plus, il faut faire en sorte que, alors en fait c'est la carte du jeu, c'est la carte de la célébration, de l'amusement, de la fête, mais il faut faire en sorte de ne pas jouer avec les sentiments des autres, de veiller à ce qu'on ne joue pas avec vos sentiments non plus. Pour les balances et ascendants balance qui sont déjà en couple, j'ai un message qui est celui de ne pas considérer l'autre comme acquis. Il faut vous souvenir que l'amour c'est quelque chose qui se travaille, pas quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se cultive au quotidien. Si vous-même vous sentez qu'on vous considère comme acquis, à vous de dire aussi à la personne, attention, je ne suis pas... ok, la relation se déroule bien, mais j'aimerais... exprimez-vous, ouvrez votre bouche et donnez tout simplement votre ressenti, parce que selon l'attitude que vous avez dans votre couple, l'autre va agir d'une autre façon. Pour les balances et ascendants balance qui sont célibataires, pour moi cette carte n'est qu'un très très bel avertissement. Non, et de très bon augure, ça signifie que vous allez avoir des occasions d'être invité, on va réclamer votre présence, vous allez être dans des mondanités, vous allez avoir envie un petit peu de vous disperser, de faire la fête. Vous avez pris un temps de recul qui vous a permis de déterminer ce que vous vouliez, et vous allez, à mon avis, être dans une vision qui sera opportuniste. Opportuniste, mais pas dans le sens négatif. Ça veut dire que vous allez prendre la vie avec beaucoup plus de légèreté. Vous allez prendre votre situation, situation amoureuse avec beaucoup plus de légèreté, avec un côté qui sera beaucoup plus fun, mais qui ne signifie pas nécessairement que vous allez passer de relation légère en relation légère. Vous pouvez très bien rencontrer une personne avec qui ça sera sérieux, mais dans un cadre festif par exemple. Donc prenez toutes les invitations qui vous sont proposées et vous verrez bien où ça va vous mener. Ensuite on a la lune donc en association avec le 4 de bâton. On a la lune donc un arcane majeur, un très bel arcane majeur qui nous parle de c'est la carte de l'intuition, c'est la carte de l'instinct, c'est la carte de tout ce qui est spontané. Mais c'est une carte qui peut... Là, elle est inversée. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que vous devez vous méfier des apparences. Il y a quelque chose en lien direct avec les apparences. Ami balance et ascendant balance. Et ça me rappelle vraiment le début du tirage. Vous voyez, donc on a eu l'ermite inversé, on a le pendu. Donc faites vraiment attention aux personnes que vous allez rencontrer ce mois-ci, ou alors faites attention aux personnes avec qui vous êtes en relation. Je pense que il y a vraiment un aspect qui est caché. Alors dans les tirages, on découvre le sens au fur et à mesure, et il se pourrait que certains d'entre vous soient... Et du coup, ça me fait... Et j'ai une autre intuition donc, par rapport à cette association entre la lune inversée et le 4 de bâton. Il se pourrait que vous soyez tellement aveuglé
par le côté fun de cette personne, mais je pense que c'est une nouvelle relation en fait. C'est une nouvelle personne qui va entrer dans votre sillage et vous allez être tellement pris par son côté fun, par son côté distrayant, par son côté je suis le centre c'est quelqu'un qui est dans un tourbillon, un truc comme ça, un tourbillon, et vous allez être ébloui par ça, ce qui va provoquer un petit peu une éclipse de votre discernement, de votre capacité de discernement. Et ce n'est pas souhaitable, parce que ce qu'on voit en suivant, c'est quand même, comment dire, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir du coup mais vous allez sentir, hein, je pense que vous n'êtes pas complètement aveuglé non plus par cette personne. Vous savez, il y a toujours ce sens de la réalité qui est là, ami Balance et ascendant Balance, mais disons que et je pense que c'est pour ça aussi qu'on vous donnait, on vous montrait le pendu en force. C'est que cette personne risque de vouloir mettre la charrue avant les bœufs, va être dans une énergie où elle aura envie de vous convaincre de construire très très vite. Voilà, c'est très vite, on se met en couple, on est officiel, on se présente les familles, etc., etc. Et cette énergie-là, il faut vous en méfier. Donc si vous avez quelqu'un qui présente ces caractéristiques, qui arrive dans votre circuit, attention, méfiance, ne vous laissez pas emporter par la vitesse de cette personne-là, d'où le pendu. Sachez mettre des barrières, sachez dire non, moi à un moment donné, j'ai besoin qu'on apprenne à mieux se connaître, j'ai besoin d'approfondir les choses avec toi avant d'aller plus loin, et vous verrez si cette personne de toute façon est sincère ou pas. En obstacle, on a une carte qui est très triste, une carte que je n'aime pas en tirer, hein, généralement, c'est le 5 de pentacle, et de denier, pardon, c'est le 5 de denier. Et c'est une carte qui nous montre comme ça deux personnages qui ont un aspect misérable, et qui sont dans le froid, qui donnent cette sensation d'être abandonnés, d'être dans la souffrance, voilà, on se sent isolé, on se sent abandonné. Et pour moi, ça signifie clairement, avec toutes les autres cartes qu'on a eues depuis le début du tirage, ami Balance et ascendant Balance, que si vous vous laissez emporter par la spirale de cette personne là, qui est symbolisée par le 4 de bâton, que vous allez rencontrer dans ce contexte-là, vous allez tomber de haut, vous allez être déçu. Il faut être sage. Je pense que le 5 de denier, dans cette position-là, c'est que il faut vraiment que vous sachiez poser vos limites, et il faut que vous soyez ferme en fait dans vos décisions. Comment dire ? Et surtout que vous n'ayez pas peur de rompre un lien si vous sentez qu'il n'est pas tout à fait authentique, ou si vous avez des doutes. De toute façon, vous aurez les preuves, hein, vous aurez les nouvelles qui vont vous être portées, certainement concernant cette personne en particulier, avec qui vous envisagez peut-être plus, mais avec qui, ça, à mon avis, ça ne va pas aboutir. Ou alors, et même si vous ne rompez pas avec cette personne-là, il faut avoir une discussion, vous aurez une discussion très franche, à l'issue de laquelle vous allez vraiment changer les choses. Et c'est confirmé, donc en réponse pour ce mois-ci, c'est la mort qui est ressortie, l'arcane 13, et je le recouvre toujours d'une autre carte, parce que la mort peut symboliser plusieurs choses. Elle peut symboliser la fin d'une relation, tout comme elle peut symboliser une transformation également. Et là, dans ce cas, je pense que c'est plutôt la fin d'une relation, parce que regardez, la carte qui recouvre la mort, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il montre votre détermination, il montre votre envie de changer les choses, votre envie de prendre le taureau par les cornes, d'imposer votre volonté, mais il est à l'envers, ce qui signifie que ce ne sera malheureusement pas suffisant. Je pense que cette personne vous a camouflé trop de choses. Voilà, vraiment, vous n'allez pas pouvoir passer au-dessus. On va vous apporter des nouvelles et j'ai l'image d'un coup près qui va tomber, et soit vous avez dissimulé des choses et cette personne ne pourra vraiment pas passer au-dessus, il n'y aura pas de pardon, malgré vos efforts et malgré votre envie d'être pardonné.
Mais pour moi, pour moi, finalement, il y a une relation qui doit se couper et ça va se faire naturellement, finalement. Euh, donc, soit c'est quelqu'un avec qui vous n'avez vraiment pas de point commun au-delà de passer de bons moments, ou alors c'est quelqu'un qui vous a menti, ou alors vous lui avez menti et les routes se séparent pour moi. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour janvier 2016, amis Balance et ascendant Balance. N'hésitez pas à me joindre par email à satirevoyance@gmail.com pour toute question complémentaire ou demande de consultation privée. À très bientôt.